Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire. La nouvelle lune du 1er décembre 2024 qui sera dimanche. Donc on va aller voir ce que les guides ont à vous transmettre comme message. Nous sommes le 28 novembre. Les énergies sont déjà là. Je ne sais pas si vous les ressentez. Elles sont déjà en train de travailler. Avant de commencer, moi, avant de commencer, de démarrer la vidéo, j'avais déjà comme message où il y avait une nécessité de regarder en face une souffrance, une nécessité d'apporter une compréhension sur une souffrance afin de permettre une libération. Donc, dans cette guidance, nous allons voir ce que cette nouvelle lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Donc, guidance collective, ne l'oublions pas. Euh, Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, sur quoi elle va vous faire travailler. Parce que la lune, c'est un astre qui joue beaucoup sur les émotions. D'accord? Et elle nous fait travailler chaque mois, en fait. D'accord? Tous les mois, ça revient. Tous les mois, c'est une opportunité. Tous les mois, c'est, euh, oui, une opportunité de se libérer de ce qui nous fait mal. D'accord? Euh, donc, ici étant dans le dernier mois de l'année, je ne sais pas si vous avez regardé les guidances, euh, en tout cas, moi, je me rends compte que ce dernier mois de l'année, il est intense en énergie, en termes de libération, en termes de prise de conscience. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on va vous inciter, oui, vous inciter euh, à lâcher, en fait, à lâcher pour un nouveau départ. Allez, on commence tout de suite avec le tarot d'Aura, d'accord? Donc, c'est tout ce que j'ai comme message. Donc, je vais voir en fonction des cartes dans quel sens les guides veulent nous emmener tous. Donc, on commence avec le tarot d'Aura. On va voir quelles sont les énergies qui sont là, hein, qui vont nous permettre de travailler sur ce qui nous fait mal, d'accord? Sur une souffrance consciente ou inconsciente. Euh, et qui a besoin d'être libéré pour avancer, pour prendre un nouveau départ. Allez, on va voir. On commence. On a le 5 de coupe, d'accord? Le 5 de coupe, une déception, donc. Euh, Néanmoins, elle est tombée à l'envers. Il y a quelque chose qu'il faut travailler là-dessus, d'accord? euh, il y a quelque chose à travailler sur une déception. Il y a quelque chose à travailler sur une vision, sur un regard. Euh, ok. Le 4 de denier et le 8 d'épée. Il y a quelque chose à travailler sur les fausses croyances. Encore une fois, on parle de vision, ok? Des visions qui sont obsolètes, une façon de penser qui est obsolète, des croyances qui sont obsolètes ou qui sont fausses carrément, qui vous limitent euh, dans votre évolution. Le 4 de denier, on vous parle de cadeau. On vous parle de bénédiction, on vous parle de quelque chose euh, qui vous fera plaisir. Mais c'est un travail qui peut être douloureux, d'accord? Parce que là, vous allez peut-être avoir des événements, des situations qui font que ça va faire remonter en surface des mauvais souvenirs, des peurs,
de la colère. Vous voyez, toutes ces émotions négatives qui cherchent, qui sont là. Peut-être que vous vous êtes habitué à ce qu'elles soient là. Peut-être que vous avez appris à vivre avec, mais en fait, on vous dit non, on ne vit pas avec. On, on vous invite à bosser dessus, à affronter cette souffrance, à affronter ces peurs pour la libérer, pour vous libérer en fait. Et ça, c'est un gros, gros, gros cadeau que vous vous faites. D'accord. Donc ça, ce sont les points à travailler dessus. On a l'ermite en dos de deck. L'ermite, c'est celui qui s'isole, qui va réfléchir, qui... c'est l'introspection, c'est... on va essayer, on va s'isoler pour comprendre, pour trouver un sens. C'est lui qui est en quête de sens, effectivement. Et là, on vous dit, en fait, vous n'avez plus besoin de ça. euh, Parce que vous savez d'où viennent ces souffrances, vous savez, vous comprenez. euh, Vous comprenez comment dire ça? Vous comprenez toutes les situations qui ont été bloquées par rapport à ça. Donc ici, c'est vraiment de l'action. C'est vraiment le regard. Regarder en face. Affronter. Affronter ses émotions. Affronter ses peurs. Que vous soyez autonome ou que vous vous faites accompagner par un professionnel. Mais il faut de l'action. Là, il faut pas tourner la tête. Il faut regarder en face. Vraiment. On prend les messages de la Lune. Hop, l'oracle de la Lune. On va voir ce qu'elle a à dire. Nouvelle Lune en Sagittaire, le 1er décembre. Donc ça, l'énergie, elle est là quasiment. Elle est assez puissante, on va dire. Elle est dans la semaine avant et dans la semaine d'après. Ensuite, bah, jusqu'à ce qu'il y ait la pleine lune, d'accord? C'est une énergie qui va, euh, bah, elle sera moins intense au fur et à mesure que les jours passent pour changer d'énergie de pleine lune, du coup, pour entrer dans cette énergie de pleine lune. Nous avons 3 lunes ce mois de décembre et c'est pour ça qu'il est important, c'est pour ça qu'il est intense, parce qu'il y a des choses à libérer. La lune a toujours été un moyen de libération, ne l'oubliez pas. Euh, et heureusement, des fois on ne voit pas le travail qui se fait énergétiquement parce que c'est dans l'invisible. Mais chaque nouvelle lune, si vous êtes plus ou moins sensible, il y a du travail qui se fait. Travail de libération, travail euh, de purification. Allez, on prend les messages. Travailler sur une déception, le 5 de coupe. Travailler sur le 8 d'épée. Ici, on vous dit, il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Donc, il y a une situation ici où vous avez été, énormément euh, déçu. On vous dit, ne vous attardez plus là-dessus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de ruminer.
cette déception. Vous faites que la nourrir et elle va faire que grandir. Mettez des mots dessus. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de parler à la personne ou aux personnes, vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer, de montrer que vous avez été déçu, de montrer que vous avez été en colère, que ça vous a fait du mal, que ça vous a blessé, que ça vous a meurtri. Euh, Posez des mots, vous, à votre manière. On n'a pas besoin de la personne en face, de toute façon, pour, euh, pour avancer. Euh, Si elle le reconnaît et qu'elle demande pardon, c'est très bien. Mais dans la plupart des cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, Faites votre travail, faites confiance en vous-même, en votre force intérieure, en votre capacité de passer au-dessus. D'accord? Vous êtes fort, euh, vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Des ajustements sont nécessaires. Ça veut dire qu'il y a certaines positions qui sont à revoir. On va pas se sentir, clairement, on ne va pas se sentir bien parce que la personne, elle est venue nous voir en nous disant pardon, je t'ai fait du mal. Oui, ça peut aider. Mais si nous, on a décidé d'être rancunier, que la personne vienne nous demander pardon ou pas, voilà, on sera toujours dans la souffrance parce que on l'a décidé. Et maintenant, dans le sens inverse, c'est on n'a pas besoin de cette personne pour enlever cette souffrance. De nous-mêmes, nous avons cette capacité de l'enlever et de le décider. Il est temps d'abandonner la négativité avec le signe du Scorpion. Euh, Encore une fois, c'est une question de vision, de regard. D'accord? Ne plus nourrir cette déception, cette souffrance en ressassant, en, en donnant de l'importance sur ce qui s'est passé. Ce qui est passé est passé, n'existe plus à l'instant présent. Il y a cette souffrance qui est là à l'instant présent parce qu'elle est nourrie. D'accord? Si on ne nourrit plus quelque chose, il perd de la force, il perd de l'intensité. Vous voyez? Donc mettez cette énergie, cette force que vous avez sur quelque chose de positif pour vous, sur la guérison, sur le choix, sur la volonté d'avancer, d'aller mieux et de ne plus être impacté par cette souffrance passée. Parce qu'avec le 8 d'épée, on nous parle quand même de maladie, ça veut dire que euh, c'est quelque chose qui dans le temps a pu, pour certaines personnes, impacter fortement la santé psychologique, physique, spirituelle. Ok, je vais prendre des cartes avec ce 8 d'épée, s'il vous plaît, mes guides. Ce 8 d'épée, abandonnez-vous au divin. Donc, lâchez prise, lâchez le contrôle, lâchez, ne mettez plus d'énergie sur cette souffrance. Visualisez-vous entouré d'amour. D'accord? Entouré d'amour, enveloppé de paix, de sérénité, de bien-être. Mettez des actions en place par rapport à ça pour retrouver une sérénité
d'esprit, la sérénité du cœur. Ici, on vous demande de ne pas oublier la prière, de ne pas oublier la foi en quelque chose de plus grand, la foi en vous avant tout. Faites-vous confiance, vous êtes capable de surmonter ça. Vous êtes capable de vous relever toute seule. C'est pas la personne qui vous a fait tomber de venir vous relever. En tout cas, oui, enfin, ça paraît logique. On fait une erreur, on la répare. Mais les gens, en général, ça se passe pas comme ça. Donc n'attendez pas que cette personne vienne vous relever parce qu'elle risque de ne pas le faire. Vous, relevez-vous toute seule. Ça vous rendra plus fort. Et vous aurez plus confiance en vous. Reprenez, ça va travailler votre estime, l'estime de soi. Merci. Rien n'est encore gravé dans le marbre, d'accord? Ça veut dire que tout peut changer, rien n'est figé, rien n'est fixe. Tout peut encore changer, c'est sur votre volonté, sur votre décision. Je comprends ce que les guides veulent dire en fait. C'est que on vous a blessé, on vous a trompé, on vous a manipulé, on vous a menti, on vous a mis de côté, on vous a abandonné. Ça, ce sont des épreuves de la vie. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Souvent, nous, on dit aux enfants, quand ils tombent, d'accord, quand ils courent, ils jouent, ils tombent, euh, ils se mettent à pleurer. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, au bout d'un moment, on va leur dire, bon, vas-y, relève-toi, maintenant tu sèches tes larmes et ça ira mieux. Et bien, en fait, les guides, c'est ça ce qu'ils veulent vous dire. C'est que relevez-vous, séchez vos larmes, ça ira mieux. Parce qu'on a le cadeau. On a le cadeau. Ça ira mieux. L'énergie gagne de la vitesse. Équilibrer sens pratique et sens spiritualité et sens pratique. N'oubliez pas la spiritualité, n'oubliez pas la foi en l'univers, la foi en Dieu. N'oubliez pas vos intentions, la foi en vous. Il n'y a pas besoin de plus. Vous et l'univers, la connexion des deux, la confiance des deux, le travail, c'est un travail d'équipe des deux. On n'a pas besoin de Pierre, Paul, Jacques pour venir nous aider, pour venir... non, il n'y a pas besoin. Pleine lune en Sagittaire. Prenez un peu de recul par rapport à tout ça. Prenez un peu de recul, d'accord? C'est comme si que là, on vous disait, ça peut être des souffrances qui datent de longtemps, hein. Revenir en arrière pour prendre de l'élan et sauter. C'est ça en fait. C'est là, on va vous demander de revenir sur certaines blessures euh, qui vont vous empêcher d'avancer pour ce que vous avez à faire là, dans l'avenir, dans votre futur. Ok.
C'est pour ça que le message qu'on m'avait donné, c'était il y a une nécessité. Ça veut dire que c'est c'est obligé d'affronter telle souffrance parce que cette souffrance-là, pour ce qui va arriver dans l'avenir, pour les projets que vous avez envie de mettre en place, pour la vie que vous avez envie d'avoir, c'est ce qui va bloquer. On prend le message avec l'oracle de la triade. C'est noté. Il y a des fausses croyances, des croyances limitantes. Euh, on vous a élevé d'une certaine manière et puis en fin de compte, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Ça, c'est normal. La lumière va être faite, on a le pardon aussi. C'est un éclaircissement, ça c'est la guérison aussi, euh, qui va permettre d'apaiser ce feu-là. Vous voyez ce feu qui brûle tout, qui détruit, qui est en train de vous ronger de l'intérieur, de la colère. On vide, on verse de l'eau sur ce feu pour l'apaiser. D'accord? On se calme, on cherche la sérénité. On cherche la sérénité à l'intérieur de soi et on cherche la justice, pas la vengeance. La justice, parce que la justice guérit et la vengeance détruit. Et pour ne pas ressembler à la personne ou aux personnes qui nous ont fait du mal, eh bien on demande justice, on ne demande pas vengeance. La meilleure façon d'être, on va dire, de gagner face à l'ennemi, si on peut dire ça comme ça, c'est de ne pas lui ressembler. Et de continuer d'avancer en lui montrant qu'on ne lui ressemble pas du tout. Ici, vous avez une opportunité, une porte qui s'ouvre devant vous, qui se trouve devant vous, et oui, qui s'ouvre, on me montre une porte ouverte. Vous n'avez pas à pousser, vous n'avez pas à ouvrir la clé, vous n'avez pas à chercher la clé. La porte, elle est ouverte en fait. Merci. Elle ressort. La porte, elle est ouverte pour apaiser. Cette porte ouverte, c'est ce portail énergétique, c'est euh, l'énergie de cette nouvelle lune, d'accord? Ce vortex, euh, c'est ce qui va vous permettre de régler certaines choses. C'est ce qui va vous permettre d'apaiser des souffrances, des cœurs blessés. D'enlever, de ne plus se poser de questions par rapport à ça. D'enlever vos doutes. S'il y en a qui ont des doutes, on vous dit ce n'est plus la peine de poser des questions, de chercher le pourquoi du comment par rapport à ce qui s'est passé. Ce n'est plus la peine. Là maintenant, il faut mettre votre énergie dans votre guérison, dans votre libération, dans votre soulagement, dans votre apaisement. Il n'y a plus de... il n'y a plus besoin de chercher. Ce sont des réponses ce sont des réponses qui ne vous serviront pas à avancer. Vous n'avez pas besoin de ça pour avancer. Donc, si la personne qui vous a causé du tort, vous vous posez des questions, mais pourquoi, voilà. Non, c'est fini. Il n'y a plus besoin de ça. Voilà, on revient.
Ici, on vous dit, c'est important de passer à autre chose. Parce qu'on est vraiment sur l'après. D'accord? On ne vous demande pas de résoudre un problème du passé. On vous dit que cherchez votre paix, cherchez votre guérison, pas plus. Pas plus. Parce que vous n'avez pas besoin de plus. Merci. Là, vous allez retrouver votre énergie. Vous allez retrouver votre vitalité. On vous demande aussi de prendre soin. Prenez soin de votre énergie. Par des soins énergétiques, par des balades en forêt, en faisant ce qui vous fait plaisir. Chanter, danser. Passer du temps avec des gens que vous aimez, qui vous aiment, tels que vous êtes. Et non pas qui vous aiment par intérêt, par peur d'être seul. Le chemin de l'âme. D'accord? Votre âme, elle vous dit qu'elle n'a pas besoin de réponse. Elle veut juste se sentir bien. Donc, passez à l'action pour que vous soyez bien. C'est la solution. Vous allez trouver des solutions et ce sera une réussite. Ça va débloquer. Vous allez pouvoir vous apaiser. Oh, waouh! Regardez ça. C'est le choix qui vous revient. Hein. C'est vous qui décidez si vous voulez aller mieux ou pas. C'est pas la personne qui vous a fait du mal qui décide si vous... Je vais venir te dire pardon pour que tu ailles mieux. Non. Basez-vous sur vous. Comptez sur personne d'autre. Ça, c'est le choix que vous allez faire. Et c'est une très belle réussite. Regardez. Vous êtes protégé, déjà. Mais on vous dit que ça, ce que vous faites là, les actions que vous allez mettre en place, c'est faire preuve de sagesse. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous faites ce qui est bon pour vous, pour votre âme. Il n'y a pas besoin de Pierre, Paul, Jacques pour vous rendre heureux. Vous-même, vous faites des choses pour aller bien. Merci. Et ce sera une grande, grande, grande transformation. Il est là le cadeau. C'est un passage de votre vie. Vous allez fermer cette porte et vous allez ouvrir une autre. La mort, c'est la mort pour la renaissance. Vous voyez, donc à partir du moment où vous fermez la porte, eh ben vous êtes déjà dans l'autre vie en fait. Vous êtes déjà dans votre nouvelle vie. Waouh, regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. La paix. La paix. Voilà ce que vous apporte cette nouvelle lune en Sagittaire, les amis. Direction vers la paix intérieure, la paix du cœur, la paix de l'esprit. Merci. La boucle, elle est bouclée, on n'en parle plus. On termine avec, on va prendre une carte, l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez. Quel est le message pour vous, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour cette nouvelle lune en Sagittaire, ce 1er décembre? Quel est le message, s'il vous plaît? Ici, on est dans... Ouais. Ici, on est dans des énergies de fin parce que il y a
Il y a le début qui est là. Il y a le renouveau qui est là, qui arrive. Donc, on vous pousse, d'accord? Il y a des événements qui sont là, qui sont en, j'ai l'impression que c'est en ébullition, qui veut qu'on clôture, qui vous pousse à clôturer beaucoup de choses qui ne vous servent plus en fait, hein, et qui vous encombrent. Ce sont des poids que vous traînez avec vous, et on vous invite à regarder en face que vous n'en avez plus besoin de ces poids-là. Il y a des chaînes qu'il faut briser, il y a des sacs qu'il faut lâcher, il y a des fardeaux qu'il faut lâcher. Tout ça, c'est comme si on vous demande de, 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 de muer, en fait, de changer de peau. Vous voyez? Et si on vous dit, crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible? En oubliant que c'est impossible. Nous t'invitons, alors ça c'est le genre de truc que ça peut être des croyances limitantes. Bon, c'est pas pour toi, tu seras jamais capable de faire ça. Ou alors même avec nous-mêmes, oh ben, je suis incapable de faire ça. Si on ne le fait pas, on ne le sait pas. Rien n'est impossible. Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. D'accord? Ici, ça peut être douloureux, ça peut vous faire hésiter euh, parce qu'on parle de souffrance. On n'aime pas souffrir. Mais ici, on vous dit que si vous voulez arrêter de souffrir, il faut regarder cette souffrance en face. Il faut regarder ce cœur blessé, ce cœur meurtri en face. Et il faut lui parler, il faut travailler dessus. Il faut lui donner de l'amour. Lui dire à ce petit cœur-là que ça ira bien parce que je travaille dessus pour que tu ailles mieux. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre. Chaque personne a son propre cœur à s'en occuper. Vous voyez? Ces obstacles ne seront rien si en toi, tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien, dès lors, ne te sera impossible. Voilà les amis, j'espère que cette guidance a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je remercie aux nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux ces derniers temps à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Euh, je vous souhaite un bon mois de décembre. Encore une fois, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Bye bye.